BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Merci beaucoup d'avoir abonné au Bazola Dabiso partout, Bazola Dabiso. Merci Kimia Nanzambe, Ezala, Kati Nabino. Voilà. Ceux qui n'ont pas abonné, abonne-toi, partage, laisse un petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup, merci énormément. Nabato Baope Sabiso confiance chaque jour. Bato Bazo s'abonner. Merci vraiment. Ezo Kende Biso droit au cœur. Lelo na yeli bino mama Laure Mbongo, Laure Lemba Mbongo. En tout cas, na roti kabino na oche bino son, botala qu'est-ce qui se passe. Na bi gemite meza ya robeta, ezo babila. Au terme ya bakino baloba mite meza ko babila. Qu'est-ce qui se passe avec notre maman Laure Mbongo, parce que tu as dit que maman Laure Mbongo aza aimé et pas abattu belé, parce que aza moi simoko aza respectueux. Aza moi simoko aza vraiment na civi à ma bête. Ana civi à ma bête. Aza vraiment na image pe à ma bête. Donc yango batu belé balinga kaye pe ba respecta kaye. Toyebi abandai ko yembela nzambe elelo akoma maman pasteur obozo mona wana eza église naye. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas dans votre cabino bolanda vraiment bino moko na mato bolanda et puis beaucoup tika un petit commentaire kandenge zalaka. Voilà, merci beaucoup en tout cas et puis birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui. Mes condoléances naba o baza éprouvé bazo lela en tout cas boyebi biso awa na Bibiche Mbombo officiel to lela kana ba o baza ko lela to seka kape na ba oyo bazali ko seka. Merci beaucoup en tout cas. Bolanda nanu et puis on se retrouve tout juste après. Ne zappez pas, ne faites pas trop de makelele, restez toujours branchés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Merci beaucoup et c'est parti. Biologiquement mère de beaucoup d'enfants, mais spirituellement mère des multitudes, je le déclare. Alléluia. Le Seigneur nous a vraiment bénis, nous a réellement bénis. Lorsque vous reconnaissez la grâce de Dieu, il le multiplie. Amen, amen. Tous les jours, bien aimés, il faut reconnaître ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous vous levez, vous dites merci Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh, quelle beauté. Amen, amen. Même si hier on vous a dit que vous n'étiez pas belle, quand vous vous levez bien aimé, estimez-vous belle, heureuse. Alléluia. Et vous vous mettez devant votre miroir. Waouh, quelle belle créature. Alléluia. Amen, amen. Une vraie femme. Amen. Il faut le déclarer bien aimé. Une vraie femme. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fera en sorte que Dieu puisse voir ce que tu déclares tous les jours. J'ai souvent prêché en disant c'est que vous déclarez constamment, c'est ce que vous devenez finalement. Alléluia. Je suis servante de Dieu. J'aime le dire ainsi. Je sers le Seigneur dans la musique, mais je le sers aussi comme ça. Mais quand il me donne l'occasion, l'opportunité de parler de lui, avant j'étais réticente. Avant je ne voulais pas. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Il me dit, j'ai déposé des choses en toi. Plusieurs vont en bénéficier. Alors vas-y. Prépare-toi seulement. Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Quand seulement tu seras devant mon peuple, je mettrai ma parole en toi. Raison pour laquelle aujourd'hui je crois qu'une âme sera consolée, une femme aura quelque chose de la part de Dieu, un homme recevra des rêves de
Moi-même également, je soupire après ce rêve. Parce que je crois que le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur va élever une armée de femmes ici. Les femmes qui vont servir avec audace. Les femmes qui vont servir avec abnégation. Le jour où le Seigneur a permis que j'écrive ce message, j'allais prêcher à Angélie. Je crois qu'il y a quelques-unes des femmes qui sont. J'ai vu mon c'était là. Alléluia. Je les ai dit ceci. Ça a toujours été un privilège pour moi que de servir le Seigneur. Vous êtes nombreuses dans la famille. Mais si le Seigneur a porté le choix sur votre personne, c'est un grand privilège. Alors s'il s'agit d'aller vous promener en cours de route dans les rues de Kinshasa pour parler de Jésus, c'est un privilège. Je les ai raconté une histoire. Amen. Je dis ceci. Moi je viens de Kinshasa. Je n'ai pas grandi en Europe. Je n'ai pas grandi aux États-Unis. Je n'ai pas grandi bien aimé dans des endroits que les gens envient. Un jour il s'est fait que je me suis retrouvé dans un avion. Alléluia. Au first class. Avec un homme de Dieu que je connais. Cet homme de Dieu a un CV bien garni. Il était là. Moi j'étais derrière lui. Alors j'étais en train de contempler les merveilles de Dieu en disant, Seigneur, le CV de cet homme, moi je n'en ai pas. Le parcours qu'a tracé cet homme, moi je n'en ai pas. Mais comment je peux me retrouver dans first class avec cet homme qui a étudié plus que moi? Alléluia. Qui a vécu des choses que moi je n'ai pas vécues. Mais je peux me retrouver avec lui au même endroit, là où les gens, tout le monde envie. Alléluia. Je me suis dit, c'est l'œuvre de Dieu qui me bénit. C'est l'œuvre de Dieu bien-aimé qui peut te prendre de la poussière, te faire asseoir avec des gens que vous enviez aujourd'hui. L'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi bien-aimé, ça a toujours été un privilège pour moi de servir le Seigneur. Chaque deuxième mardi, je prends la lance au voir. Je prie dans les rues de Kinshasa. Venez bien-aimé, il y a un Dieu au ciel, mais qui vit à travers ces hommes sur la terre. Alléluia. Et quand les gens reçoivent Jésus, je suis dans la joie. Amen, amen. Et ce soir, je suis dans la joie parce que quelque chose va se passer dans la vie d'une femme au nom de Jésus. Nous allons lire la Bible, mais avant d'y arriver, nous allons d'abord définir l'influence. L'influence, c'est l'action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur l'autre, qui pèse sur l'autre. Alléluia. C'est ça l'influence. Amen, amen. Alors, nous allons définir plusieurs concepts, surtout la femme. Parce que c'est autour de ça, bien aimé, que nous sommes réunis. Amen, amen. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire à une femme ce soir, vous avez été créé pour faire le mouvement. Ça veut dire quoi? Toi, tu as été créé en tant que leader. Amen. Tu n'as pas été créé pour suivre les mouvements des païens ou des autres. Alléluia. Mais tu as été créé, ou vous avez été créé pour faire le mouvement que les autres vont suivre. C'est-à-dire, lorsque on te voit quelque part, directement les gens pensent à une influence positive. Parce que c'était ça la pensée de Dieu. Quand le Seigneur a créé la femme, il l'a créée parce qu'il était en face d'une situation d'insuffisance. Il dit, j'ai créé l'homme, il n'est pas bon. Alléluia. Oui, j'ai créé l'homme, mais ce n'est pas suffisant. J'ai créé l'homme, mais je dois le compléter. Alléluia. C'est la motivation de Dieu
lorsqu'il créait la femme. C'est-à-dire la femme est venue pour compléter l'homme. La femme est venue pour ajouter un plus dans ce qui manquait à la création. Parce que Dieu avait déjà tout créé, mais il manquait quelque chose. Sinon, en créant l'homme, Dieu allait s'arrêter à dire, ok, c'est bien, tout va bien. Mais le Seigneur a dit, il n'est pas bon. Vous savez quoi? Dans ce bureau-là, il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Il faut qu'une femme soit là. Alléluia. Dans cette école-là, il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Il faut qu'une femme soit là. Alléluia. Amen, amen. Alors, c'est l'origine de la femme qui fait d'elle une femme d'influence. C'est l'origine de la femme qui fait de la femme une femme d'influence. Quand je parle aux jeunes filles, je leur dis ceci. Ce n'est pas TikTok qui fait de toi une influenceuse. Raison pour laquelle, si c'est TikTok qui fait de vous une influenceuse, alléluia, vous vivrez dans la confusion. Capable de manger, de consommer les caca des Saoudiens. Parce que vous avez besoin d'argent. C'est l'argent qui vous influence. Mais vous n'influencez pas. Alléluia. Mais celles qui sont réellement des influenceuses déjà dans la vie, elles peuvent influencer sur TikTok, elles peuvent influencer sur Facebook, elles peuvent influencer positivement parce qu'ils ont découvert leur identité. Mais si c'est TikTok qui fait de vous des influenceuses, vous perdez l'élan, vous perdez le cap, vous faites autre chose. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Proverbes. Proverbes au chapitre 31. Amen, maman. Au verset 10. Proverbe chapitre 31 verset 10. J'aime ce passage. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Toujours dans les livres de Proverbes, au chapitre 4. La Bible dit au verset 14 à 15. Non, nous commençons au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Écoutez, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alléluia. Amen. Les attributs qui sont donnés à la sagesse sont les mêmes attributs qui sont donnés à la femme. Est-ce qu'une maman comprend ça? Alléluia. Proverbe 4 parle de la sagesse. Il dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. De l'autre côté, dans les livres de Proverbe 31, il est dit la même chose, mais pour la femme. Voilà pourquoi, bien aimé, une femme sage, la Bible dit, c'est elle qui bâtit la maison. On n'a jamais parlé d'un homme. On dit une femme sage, c'est elle qui bâtit. Alléluia. Et Lemuel était en train de reprendre les instructions de sa maman. Amen, amen.
Il pose la question de savoir qui peut trouver une femme vertueuse dans le contexte de ce jour. Qui peut trouver une femme influente? Qui peut trouver une femme influente? C'est la grande question. Mais lorsque on lance un avis de recherche comme ça, ça veut simplement dire que la chose est devenue rare. Qui a compris ça? Amen. Qui peut trouver? Alléluia. Or la Bible déclare que la création tout entière soupire. Elle attend la manifestation du Fils de Dieu. Maintenant ici la Bible dit, qui peut trouver une femme? C'est-à-dire que la société soupire. La société a lancé un avis de recherche. Alléluia. La société cherche une femme. Alléluia. Tout le monde est en train de chercher une femme. Pas n'importe quelle femme. Les femmes sont nombreuses. Les femmes sont partout. Mais bien aimé, toutes les femmes ne sont pas des femmes. Sinon, la Bible ne chercherait pas cette femme-là. La Bible dit qui peut trouver une femme. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Une femme vertueuse. Une femme d'influence. Une femme qui peut apporter un plus dès qu'il arrive dans un endroit. Les choses changent. Alléluia. La femme qui est capable de changer le don dans une société. Dans la famille, quand elle arrive, tout le monde est dans la joie. Dans la parcelle, même si c'est une cour commune, où tout le monde est en train, bien aimé, de louer, quand elle arrive, les gens sont dans la joie. Parce qu'elle peut préparer une petite casserole comme ça, mais pour nourrir tout le monde. Qui est capable de réunir les gens, de prendre ceux du nord et du sud, de les mettre ensemble. Alléluia. Qui peut la trouver? C'est ça, la vie de recherche qui est lancée. Qui peut trouver cette femme? Amen, amen. Le monde soupire après une femme d'influence. Le monde cherche des vraies femmes. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Quand la Bible parle de la sagesse, la Bible dit elle a à sa droite une longue vie, à sa gauche richesse et gloire. Alléluia. Amen, amen. Si dans la femme, il y a la sagesse. Alléluia. Auprès de cette femme, vous trouverez une longue vie. Amen. Alors les hommes recherchent des vraies femmes parce qu'ils ne veulent pas mourir tôt. Alléluia. Les hommes recherchent des vraies femmes parce qu'ils ont besoin de la richesse et de la gloire. Une femme qui sait travailler, qui peut fructifier le peu que son mari apporte dans la maison. Bien aimé, être capable de soutenir son homme, de soutenir même ses frères, parce que la cohabitation entre l'homme et la femme ne se définit pas seulement qu'en termes de mariage. Non. Alléluia. La cohabitation se fait même dans la maison familiale. Tes frères doivent sentir qu'il y a une fille ici. Tes frères doivent comprendre qu'il y a un homme au féminin au milieu de nous. Alléluia. Nous allons y arriver. Amen, amen. C'est-à-dire que avant, ils mangeaient des kamundele. Ils achetaient des maléos. Mais quand toi tu arrives, hein, un petit réchaud apparaît. Une petite marmite entre dans la maison. Et puis le coin devient propre. Tout le monde remarque qu'il y a une différence. Parce qu'une femme est arrivée. Est-ce qu'une femme est là pour acclamer le Seigneur? Acclame maman. Alléluia. Nous voulons définir la femme. Nous voulons définir la femme. La femme
Bien aimé, aujourd'hui, nous assistons à plusieurs définitions. Tout le monde définit la femme. Amen, amen. Tout le monde définit la femme. Moi si, moi si, hey, moi si, ah, moi si, hey, alléluia. Nous assistons à plusieurs définitions. Mais bien aimé, deux personnes ont défini la femme dans la Bible. J'ai médité, j'ai lu, je me suis rendu compte que deux personnes ont défini la femme dans la Bible. Adam a défini la femme parce que lorsque Dieu définit quelqu'un ou quelque chose, derrière cette définition se cachent des objectifs. Alléluia. Deux personnes ont défini la femme dans la Bible. C'est-à-dire quoi? L'homme a défini la femme. Dieu également a défini la femme. Amen, amen. Quand le Seigneur a présenté à Adam Ève, c'était un colis. Il était innocent. Il ne savait rien de ce qui concernait la femme. Il n'a pas participé à la création. Même pas assisté. Alléluia. C'était un colis qu'on lui a emmené comme ça. Et puis après, sous ses émotions, il a découvert un être extraordinaire. Il n'était pas semblable aux animaux. Il a vu les singes. Il a vu le lion. Il a vu les arbres. Il a vu toutes ces choses. Alléluia. Mais lorsqu'il a aperçu la femme, sous les émotions, il a dit waouh. C'est-à-dire quoi? La définition que l'homme donne de la femme, c'est une définition émotionnelle. Et puis il appelle Ève, Isha, porteuse de vie. Alléluia. Isha, c'est une porteuse de vie. Il appelle Maman Nabana. Voilà pourquoi il y a des gens qui se limitent là. Maman Nabana, elle est à la maison. Elle prépare le matin. Elle bouffe l'argent de son mari. Elle est à la cuisine. Elle finit de faire la cuisine. Elle entre de la chambre. Elle arrange les histoires le soir. Et puis elle vit le cycle. Le même cycle. Parce que quand l'homme m'a vu, il m'a dit waouh, toi tu es une porteuse de vie. Maman Nabana, non. Ça c'est une définition que l'homme a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans notre pays et partout au monde, il y a des tribus où la femme ne peut même pas oser ouvrir sa bouche. La femme ne peut rien faire. Alléluia. Il y a même actuellement des hommes qui définissent leur femme comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Maman Nabana, Bogola Bana, Kelebotika Bangona classe, Zonga, Lamba, Lia, Lala, Okomoya Tol, Osofi Makaka, Mbonga Moninga, Osolia. Ça, c'est la définition de l'homme. Alléluia. Elle est porteuse de vie. Un point, c'est tout. Ça c'est la définition de l'homme. Tu ne feras plus rien. Ça c'est la définition de l'homme. Mais bien aimé, et l'homme et la femme, personne n'a créé ce monde. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Alléluia. C'est Dieu. Il a créé le monde lorsque l'homme n'existait pas, lorsque la femme non plus n'existait pas. Donc le Créateur, c'est lui qui a la bonne et la vraie, bien-aimée définition de la femme. Non, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui doit me définir. Non. Alléluia. Parce qu'un homme peut me définir selon sa tribu, selon bien-aimé, sa conception, sa manière de voir les choses. Et bien aimé, quand tu t'imprègnes ces choses, tu te dis, je suis tel que cet homme dit. Non, cherche la définition de Dieu par rapport à la femme. Qu'est-ce dit Dieu? Alléluia. Qu'est-ce dit Dieu dans la femme?
Le jour où le Seigneur a eu l'idée de créer la femme, il n'a pas posé la question à l'homme. Non, il n'a pas posé la question à l'homme. Mais écoutez bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse. Si vous lisez Genèse 1, vous allez vous rendre compte que, alléluia, amen. Dans Genèse 1, 27, ou bien tout le livre de Genèse 1, tout le chapitre 1 de Genèse, c'était la déclaration originale de la création. Alléluia. La déclaration originale de la création. Et si vous lisez Genèse 1, 27, vous allez trouver la déclaration originale de la création de la femme. Genèse chapitre 2, au verset 22. Alléluia. C'est l'explication originale de la création de la femme. C'est-à-dire au chapitre 1, au verset 27 du chapitre 1, le Seigneur est en train de déclarer, de donner la déclaration originale de la création de la femme. Et au chapitre 2, le verset 22, le Seigneur est en train de donner l'explication de ce qu'il avait déjà dit. Amen, amen. Mais arrivé au verset 3 de Genèse, vous allez lire ça à la maison. Au verset 3, l'histoire commence avec le serpent. C'est-à-dire quoi? La femme a accepté l'offre du serpent au verset 3. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons lire pour comprendre. C'est très important, maman. Genèse chapitre 1, au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. 26 d'abord. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Au verset 2. Et au chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Ça, c'est l'explication qu'il donne. Il nous a en fait donné le détail de ce qui se passait lorsqu'il a parlé de la création de la femme au chapitre 1, au verset 27. Il nous donne l'explication au verset 22 du chapitre 2. Alléluia. Arrivé maintenant au verset 3. Au chapitre 3 plutôt. Écoutez, le verset 1 dit, le serpent, virgule, l'histoire. Le serpent était le plus rusé. Donc, le chapitre 3 commence avec l'histoire du serpent. Alléluia, maman. Amen, amen. Amen. Pourquoi nous avons lu ça? Parce que le programme original de Dieu pour la création, ce n'était pas... Il ne voyait pas le genre. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les genders. Dieu ne voyait pas ça. Alléluia. Dieu a créé un homme. Amen. Un homme. Moutou. Amen. Dieu a créé un homme. Alléluia. Je vous ai dit tantôt que lorsque Dieu a emmené la femme vers l'homme, l'homme était innocent. Il ne savait rien du tout de la création de la femme. Amen, amen. On lui a amené comme ça comme un colis. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme moutou. Avec deux raisons. Amen. Pour ceux qui écrivent, Dieu a créé moutou avec deux raisons. La première raison, il voulait
que l'homme soit en relation avec lui. Voilà pourquoi quand nous prions, nous ne nous présentons pas dans la présence de Dieu parce que nous avons de besoins. Non, pas nécessairement. Mais on se lève la nuit quand tout le monde dort. Parce que nous avons besoin de cette intimité avec notre Créateur. Tu te dis, je lui appartiens, je suis son peuple. On a des choses à se dire. On a des affaires à traiter avec lui. Alléluia. C'est ça la première raison qui a poussé Dieu à créer. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.